Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes coups de cœur littéraires de 2025. Avant de commencer à vous présenter tous ces livres qui ont vraiment sublimé mon année en tant que lectrice, puisqu'il n'y en a pas moins de 7, je veux également vous parler d'une créatrice, d'une auteure, poète que j'ai pu découvrir, j'ai découvert sa plume en 2025, donc je voulais également vous en parler parce que ça fait partie de mes petits coups de cœur de l'année. Je vous en ai fait un vlogmas spécialement dédié justement à ses créations, mais il s'agit d'Alex Boca que j'ai pu personnellement rencontrer fin 2024, mais j'ai pu réellement la rencontrer au travers de ses écrits et de ce qu'elle fait, de toutes ces petites créations vraiment cette année. Je vous remets le vlogmas dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Elle écrit des poèmes, elle va écrire quelques romans, elle a sorti également un coffret avec 30 petites cartes sur des thèmes précis où en fait vous tirez une carte au hasard, vous avez un thème, un texte et derrière un petit exercice à faire pour prendre du temps pour soi, pour prendre une petite rétrospective sur soi, prendre du recul et mieux se lancer dans nos projets ou tout simplement pouvoir se sentir mieux au travers de ces petits exercices puisque Alex est également art thérapeute. Elle sort également des petits objets, des petites clés du bonheur, c'est comme des montres à gousset, j'ai perdu le nom qu'elle leur avait donné, avec des citations dedans. Mais au niveau de ces livres, moi j'en ai deux, donc j'ai également le coffret, mais pour les livres j'ai Elle m'a fait rire, qui est une romance donc que je compte lire. Honte à moi, je ne l'ai pas encore lu, mais que je compte lire au printemps parce que pour moi la romance, vous savez que ce n'est pas du tout mon genre de prédilection, mais là je sais qu'avec la plume d'Alex, ça va complètement le faire parce que je sens qu'on va aborder beaucoup plus qu'une simple romance. J'ai vraiment envie de me le garder pour le printemps. Et ensuite le deuxième, donc c'est Âme édité, donc c'est un recueil de poésie, de petits poèmes. Vous pouvez voir qu'en fait je le lis au fur et à mesure, je le picore et j'aime énormément sa plume. Alex, elle sort aussi des cartes postales, des posters, vraiment je vous invite à aller voir son site, je vous mets tout en description, son compte Instagram, sa boutique, mais également le vlogmas que je vous remets. Comme ça, vous avez un aperçu vraiment de tout ce qu'elle peut faire, de tout ce qu'elle présente sur sa boutique. Maintenant, nous allons passer à ces 7 romans qui ont réellement provoqué un vrai coup de cœur pour moi cette année. Pourquoi il y en a 7 et pas 5 ou 10? Pourquoi ce n'est pas un top 10 ou un top 5? Tout simplement parce que j'ai pas envie en fait de faire un top 5 et d'en enlever 2 ou de faire un top 10 et d'avoir à en rajouter 3. J'en aurais 20. Peut-être que je vous aurais pas présenté les 20, j'aurais sélectionné que les meilleurs. Mais là, il y en a vraiment 7 qui ont marqué mon année et que quand vraiment je les vois, je me dis ouais, ça, ce sont mes meilleures lectures cette année. Donc, je vais vous les présenter sans plus tarder. Et nous commençons tout de suite avec La lignée de Aurélie Valognes, qui est un roman publié aux éditions Fayard. Et alors là, on est sur un contemporain où l'on y suit Louise et Madeleine, deux écrivaines de génération. L'une écrit pour fuguer et l'autre fugue pour écrire. Il y en a une qui commence sa carrière et une autre qui la termine. Je crois qu'on y suit Louise qui écrit une lettre à Madeleine en disant que c'est une de ses plus grandes fans, qu'elle adore ce qu'elle écrit. Et va s'en suivre un échange entre ces deux femmes qui ont chacune une patte dans le même métier, mais pas du tout à la même époque de leur vie, pas du tout au même moment en fait, et du coup elles ne le vivent pas du tout pareil. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui moi m'a bouleversée, m'a énormément touchée, m'a parlé, et franchement que je ne peux que vous recommander, bien sûr comme tous les romans que je vais vous présenter, mais en tout cas en fait j'ai vraiment trouvé que c'était très parlant. En plus c'est le premier coup de cœur que j'ai eu, je l'ai lu, je crois que c'était ma première ou ma deuxième lecture de l'année 2025, mais on y voit vraiment par rapport à l'écriture, à la lecture, tout ce qui change au niveau des relations, le fait que quand on nous dit ah bah t'es en train de lire, c'est que t'es pas vraiment occupé donc tu peux venir faire un truc ou autre. Mais non, mais parfois lire c'est vraiment se ressourcer, vraiment prendre du temps pour soi et faire quelque chose. Le fait de ne entre guillemets rien faire également, c'est également prendre le temps de s'ennuyer pour développer son imagination, pour prendre du temps pour soi. Ça ne veut pas dire que également si on veut être seul, on n'aime pas ses proches, on n'aime pas les autres, c'est juste qu'on en a besoin. Et on a une grande confrontation ici par rapport au regard des autres puisqu'on a une réelle mise à nu quand on écrit, quand on lit ou quand on parle de ce qui nous a touché dans une lecture et pourquoi ça nous a touché. Et j'ai trouvé que c'était un magnifique roman où les personnages, les deux en fait, vont nous toucher à leur manière. On a ces deux femmes, encore une fois, qui ne sont pas du tout au même moment de leur vie et qui pourtant vivent des difficultés et se retrouvent dans l'écriture et dans leur plume et se sentent sauvées un petit peu par cette écriture, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Si vous voulez vraiment une ode par rapport à l'écriture, aux écrivains, par rapport justement à tout ce que ça engendre, les réflexions, toute cette prise de recul, etc. Franchement, moi qui ai déjà lu du Aurélie Valognes dans ses contemporains, à chaque fois j'adore sa plume, mais ce ne sont pas des romans que je retiens. Mais alors là, celui-ci, en plus je me suis dit oui, ça va être une lecture feel good, et puis voilà.
ah bah oui, j'en ai pleuré, je le lisais, je me souviens, j'avais les larmes qui coulaient. Et j'avais Clément, donc mon copain, qui me disait ah ouais, tu vas l'oublier celui-là? Et j'étais là, non, je ne crois pas que celui-ci, je vais l'oublier. Pour moi, c'est un livre à lire au moins une fois et à faire tourner et à partager parce qu'il est hyper poignant. Si vous aimez la thématique des robots et de leur place dans l'humanité, de l'IA et également de la limite entre mortalité, immortalité, sentiment, à quel point est-ce qu'on peut aller, à quel point est-ce qu'ils peuvent nous remplacer, j'ai le roman graphique pour vous. J'ai adoré Pinot, l'IA émotionnelle. C'est écrit par Tashaki Murakami et c'est publié aux éditions Pika, donc dans leur collection graphique. Et là, pour tout résumer, c'est écrit « Et si l'intelligence artificielle pouvait éprouver des sentiments ?» On y suit un petit robot, Pinot, qui en fait, donc Pinot, c'est toute une série de robots qui à un moment a présenté un comportement défectueux. Ils ont tous été rappelés, sauf un, qui à l'heure actuelle prodigue des soins, remplace des hommes, remplace peut-être un enfant perdu, remplace des métiers, etc. Et justement, à quel moment l'immortalité peut devenir mortalité lorsque le robot éprouve des sentiments et à quel point une relation entre robot et humain peut se faire. Ça aborde très bien tous ces questionnements, tout en restant dans quelque chose de trop mignon, de très cosy, de très agréable à suivre, sans être non plus dans la prise de tête, etc. C'est une thématique que j'aime vraiment voir dans les livres, et franchement, mais alors dans ce roman graphique, c'était magnifique. C'était doux, c'était touchant, c'était fait avec justesse, et en plus on a des illustrations qui sont tout autant magnifiques. Je trouve que c'est vraiment poignant parce que j'ai eu à un moment le cœur qui s'est serré par rapport à ce que je lisais, par rapport à ce que représente notre personnage Pinot, mais également à tous ceux qui gravitent autour et qui l'un dans l'autre se sont attachés à lui. Mais également, est-ce que Pinot lui-même peut ressentir des choses? C'est toute la complexité de cette histoire et de tout ce qu'on voit et finalement de toutes les questions qu'on peut se poser sur les robots. Et en plus, comment ne pas craquer quand on voit sa petite tête là? Il est beaucoup trop chou. Donc franchement, en plus, c'est un robot qui est trop mignon, qui donne envie de s'attacher à lui, mais en même temps on a toute la complexité derrière qui se joue et qui est vue dans ce roman graphique. Je peux que vous le recommander, vraiment c'était un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Et celui-ci je l'avais lu en février. Donc là pour le moment on est à peu près à un coup de cœur par mois. Alors je vais vous parler du tome 1 ici, mais en réalité c'est pour vous parler du tome 2, enfin de cette saga qui reste un coup de cœur, même si j'ai commencé je crois à la découvrir en 2024. Et Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman, publié aux éditions Lorestone, je ne sais jamais comment est-ce qu'on prononce, si vous avez la réponse, mais aidez-moi parce que je ne sais jamais. C'est un univers de littérature RPG, donc role player game si je me trompe pas. Et franchement, mais j'adore cette saga, c'est un énorme coup de cœur. Pour ma part, je la découvre en version audio. J'ai le tome 1 parce que c'est le livre de mon père, que mon père a prêté en fait à mon copain pour qu'il le lise. Bon, le livre est toujours en attente d'être lu, mais je sais foncièrement, et j'en suis certaine, je le sais, que cet univers va lui plaire. Lui qui joue énormément aux jeux sur l'ordi, qui aime beaucoup les gros jeux de plateau, les choses comme ça, enfin on fait pas mal de jeux. Et franchement, mais je sais que cet univers va lui plaire. Pour vous résumer un petit peu le tome 1, c'est écrit « Bonjour et bienvenue, chers crawlers, bienvenue dans le donjon. Survivre est une option, offrir un show d'enfer aux spectateurs, une nécessité. » On y suit Carl, donc qui est un homme. On y suit Princesse Donuts, qui est le chat de son ex. Et également un jeu télévisé sadique où leur survie dépend de leur capacité à tuer avec style. On est donc sur une histoire où en fait les aliens, les extraterrestres, débarquent sur la Terre en disant il y a des milliers d'années à peu près, vous nous deviez une dette à payer en fait à cette date-là. Vous ne l'avez pas fait, donc vous en subissez les conséquences. On vient tout simplement éradiquer l'humanité, récupérer votre Terre. Sauf que si vous voulez survivre, vous n'avez qu'un moyen, c'est d'emprunter tous les escaliers qui mènent au sous-sol de la Terre pour accéder au donjon, et à partir de là vous entrez dans le niveau 1 du donjon et vous avez, je sais plus, je crois 5 jours avant l'écroulement du niveau 1 pour accéder au niveau 2. On y découvre des mobs, des boss, on y découvre des familiers, on a des capacités débloquées, des coffres, on a... Enfin vraiment, on arrive dans un jeu et c'est excellent. C'est... Enfin moi j'adore, je vous en parle à chaque fois que je découvre chacun de ces tomes dans leur version audio, mais j'adore la personne qui lit la version audio, je vous mettrai son nom juste là parce que franchement, mais c'est fait avec brio, il incarne les personnages super bien, il rend le texte hyper vivant, c'est bourré d'humour noir, c'est bourré de plein de défis, de choses, enfin franchement, c'est une saga que j'adore, vraiment, c'est une des sagas qui je trouve sort tellement de tout ce qu'on peut lire et j'ai un réel coup de cœur pour cette saga en entier.
Donc pour le moment j'en suis au tome 3, donc j'ai découvert le tome 3 parce que j'attends en fait à chaque fois leur sortie dans leur version audio, mais dès qu'ils sortent, croyez-moi que je me jette dessus pour découvrir les prochains tomes à chaque fois. Ensuite, un roman qui a été un gros coup de cœur pour ma part, c'est L'Oiseau Moqueur de Walter Tevis, publié aux éditions Goldmeister. J'ai adoré cet univers futuriste dystopique où l'on y suit Spofford, qui est un robot de classe 9 subissant son immortalité. On est dans une société où les robots sont censés servir les humains mais ont carrément pris le contrôle de leur vie et même de leur envie de vivre. Les humains qu'on y suit au début ne savent même plus lire ni écrire et subissent complètement cette vie où ils ne savent même plus rien décider par eux-mêmes. C'est réellement un roman entre Fahrenheit 451 et un peu Des fleurs pour Algernon, je trouve. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette histoire. On a un changement de narration en fonction de différents personnages et enfin que vous dire à part que c'est un énorme coup de cœur parce que forcément je pourrais vous refaire tout mon avis détaillé mais c'est pas le but. Mais vraiment, encore une fois, moi c'est une thématique que je trouve très intéressante quand elle est bien abordée dans les livres. Tous les thèmes qui sont abordés, la réflexion, la mort, la vie, l'envie de vivre, l'envie de faire ses propres choix, la réflexion, le recul de soi-même, le fait de s'en remettre complètement à quelqu'un. On a également la consommation, la surconsommation, mais également le fait de nos racines, en fait on a des racines et si on les détruit, si on repart complètement à zéro, est-ce que c'est réellement bon ou pas? On a également la complexité des émotions, des sentiments entre les personnages, à quel point ça peut être dur en fait quand on commence à réfléchir et à quel point c'est complexe d'être humain. En plus c'est vraiment décrit comme étant dans la lignée de Fahrenheit 451, ce roman remet les livres au cœur de notre histoire. J'ai adoré, vraiment, évidemment je vous en parle ici donc c'est un coup de cœur, mais je crois que c'est une des meilleures lectures que j'ai pu faire sur ce sujet-là. Ensuite, un roman que je n'ai plus en ma possession, c'est La librairie des rêves ensevelis. C'est écrit par Madeleine Martin et c'est publié aux éditions J'ai lu. Ici, nous sommes dans un contemporain historique où en fait nous y suivons une jeune femme qui part vivre à Londres. En fait, elle rêve de la vie chic de Londres et elle se retrouve à travailler dans une librairie toute poussiéreuse et désordonnée et encombrée comme pas possible. Ça donne envie, hein. Et dans ce récit, donc nous sommes embarqués à la veille de la Seconde Guerre mondiale où on y voit que l'espoir, la vie et le soutien sont des choses infaillibles et qui ont été des choses infaillibles lors de ces époques. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est qu'on y voit justement tout ce quotidien entre guillemets banal, finalement l'envie de redonner goût à cette librairie, l'envie de redonner un petit peu de couleur à ces étagères, à désencombrer un petit peu, à redonner vie à cette librairie. Et quand notre personnage se passionne de littérature, de voir que toutes ces petites actions qui peuvent paraître très banales et finalement se cumulent dans son quotidien, et bien ce sont toutes ces petites actions qui font que l'espoir est toujours là et qu'elle ne perd pas son envie de vivre au travers de cette époque absolument affreuse. Pour moi c'est vraiment ça en fait qui fait la force de ce livre, c'est que dans le plus simple, un livre après l'autre, une phrase après l'autre, une rencontre après l'autre, tout peut toujours nous maintenir avec une étincelle d'espoir et c'est ça qui fait toute la différence pour surmonter les épreuves. Ensuite j'ai placé le tome 2, mais alors là il y a le tome 2, le tome 3 et même la saga entière, c'est-à-dire les 3 tomes de cette trilogie que j'ai pu lire en lecture commune avec Evali. C'est Le Royaume de Cuivre, c'est la saga de Daevabad, c'est écrit par S.A. Chakraborty, c'est publié aux éditions de Saxus. Si vous, par le plus grand des hasards, n'en avez jamais entendu parler, ou que vous ne vous souvenez pas, parce que je vous l'ai quand même pas mal rabâché, que ce soit dans les vlogs, dans les avis lecture ou autres. C'est une fantaisie orientale où on y suit 3 points de vue, où j'ai adoré cet écrit. Vraiment, c'est un univers de fantaisie orientale adulte qui pour moi est d'une richesse et d'une complexité et qui vraiment nous embarque du début à la fin. Et ce que j'ai adoré, c'est que jusqu'à la toute fin, on ne peut pas savoir comment ça va se terminer. Des rythmes différents qui permettent vraiment de ne pas se perdre, mais de ne pas non plus qu'il y ait des moments trop lents ou justement où c'est tout le temps trop rapide et où on se perd. Il y a vraiment une dynamique qui est très bien dosée. On a vraiment un univers qui nous embarque, mais quelque chose de phénoménal. On n'a pas des solutions faciles, ça se résout pas en se disant ouais là c'était facile, non. On a des personnages qui vont manger de la poussière, on a des personnages qui vont se détester, se perdre, se croire morts, et en fait où nous on sait parfois que non, ou alors on ne sait pas, et on se dit mais on sait toujours pas, et en fait chacun va s'éloigner pour se retrouver. Et enfin voilà, c'est pas une histoire où ça se résout facilement. Et encore une fois, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a une bataille finale. Mais une bataille finale, comme dans les grands films, des grandes sagas, des grandes épopées, on a vraiment une
scène finale qui est absolument géniale. J'ai adoré. Si vous voulez une fantaisie orientale en 3 tomes qui nous apporte énormément de choses, où on a vraiment des vrais méchants qu'on aime détester, mais en même temps où on les comprend, enfin on comprend comment ils en sont venus là, il n'en reste pas moins inhumain, c'est-à-dire que en fait ils ont grandi comme ça, ils ont grandi avec ces valeurs-là, et en fait on peut pas dire lui ouais c'est juste le méchant de l'histoire et tout, non non, tout est décrit pour qu'on comprenne en fait, c'est-à-dire c'est pas juste le méchant, il est méchant, s'il meurt on s'en fout, non, c'est vraiment il est méchant et il en arrive à un point où il fait partie de l'histoire en fait, donc si à un moment il meurt ou si à un moment il lui arrive quelque chose, on en vient à être choqué en fait, et c'est ça que j'ai trouvé absolument formidable dans cette saga, c'est que on est embarqué mais tout le temps, et l'univers qui est dépeint est absolument magnifique. Franchement, mais foncez. On en a entendu parler pour le tome 1, mais alors après je trouve que cette saga, elle est tombée un peu dans les oubliettes, alors que, mais elle vaut carrément le coup. Et le dernier livre de cette sélection de coups de cœur de cette année 2025, c'est un auto-édité. Je m'attendais pas à autant adorer, c'est mon père qui me l'a passé, il m'a dit tu le liras, tu me diras ce que t'en penses. C'est Les Murmures de l'ombre de Johanna Zahir, publié donc en auto-édition. J'avais lu un roman graphique, je ne sais plus exactement ce que c'était, je vous remettrai, c'était un truc sur les cauchemars. J'avais lu que le tome 1, j'avais pas tant accroché que ça, mais alors là, mais un coup de cœur, mais je vous raconte pas comment c'était génial. On part donc sur un thriller psychologique où en fait, donc c'est écrit, alors qu'il s'est lancé à la recherche de sa petite sœur disparue, Josh se réveille dans un hôpital psychiatrique. Son univers bascule lorsqu'il rencontre son médecin, Dr Lauren Chokan, qui lui apprend que cela fait maintenant 2 ans qu'il est interné au sein de l'établissement. Pourvu de tout souvenir et accusé de meurtre, Josh va tout mettre en œuvre pour prouver son innocence et retrouver la trace d'Elise. Entre réalité et imaginaire, l'enquête ne fait que commencer. Et alors, je ne saurais pas comment vous le décrire mieux que ça, parce qu'on est perdu, on se dit est-ce que ce sont des entités, est-ce que c'est la folie, est-ce que c'est de l'imagination, est-ce que tout est mis en œuvre pour faire passer notre personnage pour fou alors qu'en fait c'est quelque chose qui est tout monté autour de lui. J'ai adoré de voir à quel point le côté psychologique est si bien abordé. En fait, on ne s'attend pas à ce retournement de situation, on ne s'attend pas à cette fin. Et pour moi, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, qu'on se sente bien ou pas, parce que justement, il aborde des thématiques, je peux pas vous le dire sans vous spoiler, et c'est très frustrant parce que du coup ça fait un avis que je vous donne qui paraît très flou, mais tout le long on émet des hypothèses, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que vraiment à chaque fois on se dit non mais ça peut pas être ça, et en même temps on se dit si c'est ça, ok j'ai compris c'est ça, et là on y va et on fait bah non du coup, mais attends, alors si ça peut peut-être être ça, mais en même temps c'est trop bizarre, et en fait, mais comme je vous dis, on ne peut pas deviner la fin, vraiment, si vous voulez un livre thriller psychologique avec un retournement de situation, avec un côté psychologique qui est vraiment bien abordé, où on n'est pas juste sur quelque chose qui va nous prendre la tête, mais sur où vraiment après il y a une psychologie qui est expliquée à la fin de ce que chaque personnage a pour rôle de transmettre. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, et franchement chapeau à l'auteur parce que je m'attendais vraiment pas à ça, et j'ai adoré, vraiment je l'ai trouvé très très intéressant. Et en plus on a une ambiance qui s'installe tout au long du livre qui est géniale parce que elle nous embarque par la main, elle nous lâche où on se retrouve perdu dans la brume, où on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que quelqu'un peut venir me chercher? Et en fait on va se faire promener comme ça tout le long du livre, mais sans pour autant être perdu. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très très bien fait. Et en plus c'est écrit assez gros, donc ça se lit très bien, donc pas d'excuses pour ne pas le lire. Voilà, j'ai adoré. C'est mon dernier coup de cœur de l'année. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous intéressent. En tout cas, je l'espère grandement. Ou même si vous êtes allé découvrir Alex Boca. Comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, tout est dans la description, que ce soit le lien pour aller vers les livres ou même pour aller vers son site à elle. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et encore une fois que vous allez lire les livres qui font partie de cette sélection parce qu'ils sont absolument géniaux. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!